faut être très précis pour que les Ivoiriens qui nous écoutent comprennent de quoi il s'agit. Tout à l'heure, comme M. le directeur parlait, il a voulu faire l'économie de ce qui s'est passé de 2005 jusqu'à ce qu'il arrive au ministère. Mais moi, je ne fais pas l'économie de ce qui s'est passé. Je ne parle pas de ce qui s'est passé de 2005 à 2020. Je parle de l'application des décisions rendues par le Conseil d'État. Ces décisions n'ont pas été appliquées. Première chose. Deuxième chose, en 2018, le ministère, à travers le département juridique et du contentieux et la direction du domaine urbain, il n'était pas encore arrivé, j'en conviens, ont établi la liste, après que Abibou Baoulé a signé sous plusieurs centaines de lots, ont établi le reste des lots. Ils ont appelé ça les lots résiduels. C'est-à-dire après avoir fait la compilation de tout ce qui a été fait avec Abibou Baoulé, tout ce qui restait, c'est 1272. Toute la crise qu'on vit aujourd'hui porte sur les 1272 lots, dits lots non titrés ni actes administratifs. Première chose. Deuxième chose, monsieur le directeur du domaine urbain, il dit qu'il est arrivé en mars 2020. Mais en mars 2020, c'est là qu'est partie la crise même qu'on vit aujourd'hui. Puisque les actes qui ont été posés sur les 1272 lots, il y a des faits matériels. Il dit qu'ils ont stické, en raison du désordre, le guide présenté par le chef de Djorobité. Stické. Donc, il y a un guide stické qui est au ministère et un guide stické qui est à Djorobité. Le fait qu'il n'y a que dans ces deux guides-là qu'on peut faire un compulsoire pour vérifier que quelqu'un est détenteur d'une attestation qui est valable. Mais justement, c'est le problème. Des gens qui sont dans le guide stické, déposés au ministère, stickés, déposés à Djorobité, détiennent des attestations. Leurs noms se trouvent dans les deux guides, ils font des compulsoires, mais les personnes dont les noms ne sont pas dans ces guides-là obtiennent les ACD. Ok. Comment il explique ça? Deuxième chose. Troisième chose, alors, les courriers des journalistes. Vous dites que la AK dit que quand on vous saisit... La KIDP dit que quand on vous saisit, il faut un mois avant que vous ne réagissiez. C'est dans un contexte précis. Vous avez dit que le courrier qu'on a déposé depuis lundi 9h jusqu'au jeudi n'est pas encore parvenu à votre bureau. Est-ce que ça, c'est la faute à un journaliste? Si vos services ne fonctionnent pas? Comme un courrier qu'on a déposé à votre service depuis lundi jusqu'à jeudi, vous n'avez pas encore ce courrier-là. Mais cela dénote de ce que nous disons toujours. Votre ministère ne fonctionne pas. Ensuite, vous-même à DDU, moi je ne comprends pas. Vos services sont censés être informatisés. De sorte qu'il est impossible de délivrer deux actes sur le même lot à des personnes différentes. Mais je dispose d'une dizaine d'actes que vous avez posés, attestation domaniale, que vous signez pour une personne, que vous signez pour une deuxième personne, sur le même lot, dans des guides qui n'existaient pas dans votre cabinet. Les documents sont là. Peut-être que vous allez prendre un mois pour peut-être faire un compulsoire chez vous pour comprendre ça, mais moi, il y a ces documents-là. Donc, vous signez deux attestations domaniales sur deux lots différents. Et ensuite, des documents qui permettent d'avoir l'ACD chez vous là-bas, expertisés, sont frappés de faux. Mais malgré le faux, la personne qui a fait le faux obtient l'ACD. Et la personne qui a suivi la norme, elle, n'a pas droit à son ACD. Peut-être qu'il vous faudra un mois pour faire l'enquête chez vous là-bas, mais nous, on a les éléments, puisque les actes sont déjà signés. Comment vous expliquez tout ça?